et les journalistes. Je m'appelle Kambalinga Ilwako Daniel, je suis coordonnateur de l'organisation des personnes engagées pour la cause des albinos, OPK en cycle ici au Nord Kivu. OPK Albinos au Nord Kivu, nous avons commencé en 2020, vers le mois d'avril. Nous sommes venus juste installer l'organisation ici parce qu'on avait constaté que dans nos coutumes, ici à l'est du Congo, précisément ici au Nord Kivu, les albinos sont considérés généralement comme des monstres, comme des personnes qui peuvent procurer de la magie, qui peuvent... donc, en fait, des personnes qui ne sont pas normaux comme les autres. Alors nous nous sommes dit que c'est un danger et c'est un crime qui semble être ignoré par les gouvernements et les humanitaires. Alors nous avons décidé de créer l'organisation et venir l'installer ici au Nord Kivu pour essayer de sensibiliser la communauté sur la cause albinisme et soutenir aussi nos frères et sœurs qui souffrent de l'albinisme. Je peux préciser que nous avons commencé vers les années 2017, mais au Nord Kivu, on a commencé vraiment en 2020. C'est en 2020 que nous sommes venus nous installer ici au Nord Kivu et on est en train quand même d'y aller petit à petit. Je venais de le dire que la cause, ou alors l'albinisme, semble être un crime ignoré par tout le monde, et les humanitaires, et les gouvernements congolais, voire même notre communauté. Vous savez, dans la communauté ici à l'est du Congo, la personne atteinte d'albinisme est considérée généralement comme un monstre. Et même, il y a certains entre eux qui sont abandonnés par leur propre famille. Les autres même sont stigmatisés, abandonnés, délaissés, voire même des assassinats ciblés. Vous savez, la bande de trafic des enfants albinos aussi est toujours opérationnelle ici chez nous à l'est du Congo. Parce que les gens croient que certaines parties des corps humains des albinos peuvent procurer de la magie. Les autres croient que les albinos ne meurent pas. Les autres croient que... Les autres même arrivent à déterrer les albinos qui sont déjà morts, qui ont été enterrés depuis longtemps. Alors cela nous a motivés à créer l'organisation et voir comment nous pouvons sensibiliser la communauté sur la cause albinisme et pour essayer de répondre tant soit peu aux difficultés liées à l'albinisme. Je ne peux pas dire qu'on a déjà avancé vraiment, mais au moins on est en train d'avancer parce que à présent, il y a des gens qui savent déjà que l'albinos est une personne normale comme les autres. Parce que quand nous sommes arrivés au Nord Kivu, il y avait des gens qui ne pouvaient même pas monter à bord d'un bus avec une personne atteinte d'albinisme. Mais au moins aujourd'hui, il y a des gens, des personnes, des personnes qui ont déjà entendu parler de notre organisation, des personnes qui ont déjà suivi nos formations, qui commencent déjà à cohabiter avec les albinos. Les autres même commencent à les défendre, même en notre absence. Alors, nous avons encore beaucoup de chemin à mener ensemble avec les autres, avec la communauté, bien sûr. Nous avons encore beaucoup de formations à mener avec la communauté. Mais à présent, je peux féliciter toute l'équipe OPK parce qu'ils sont en train de se battre quand même pour essayer de sensibiliser la communauté sur la cause albinisme. Là, vraiment, c'est beaucoup. Je peux dire d'abord sur les plans logistiques, nous sommes presque limités parce que vous savez, la province du Nord Kivu n'est pas seulement Goma. Donc nous devons aller aussi dans des territoires, dans d'autres villes. Mais nous sommes obligés de travailler seulement dans des villes parce qu'actuellement, avec aussi la guerre par-ci par-là, on est vraiment bloqué. Nous ne pouvons pas aller à Rutshuru, nous ne pouvons pas aller à Masisi, moins encore dans les Nyiragongo. Alors, nous sommes limités que dans la ville de Goma, Butembo et Beni. Nous avons aussi des problèmes liés aux finances, parce que nous travaillons avec nos propres cotisations. Donc, les membres se cotisent eux-mêmes pour essayer de payer les dépenses que nous avons payées de crèmes solaires pour les albinos. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais été soutenu par qui que ce soit, et les gouvernements et les humanitaires. Donc nous cotisons nous-mêmes et voir comment nous pouvons acheter quelques pièces de crèmes solaires. Ça, c'est parmi les difficultés que nous sommes en train de parcourir. Non seulement ça, nous avons aussi les problèmes d'acceptation dans la communauté. Parce que quand vous défendez une cause, exemple moi, je ne suis pas touché par l'albinisme, mais je ne sais pas ce que je porte dans moi. Alors quand je parle de l'albinisme, parfois les gens me disent, mais finalement tu as perdu la tête. Parce que comment vous pouvez défendre les gens toi tu n'es pas albinos, mais tu défends les albinos. Mais comment? Alors les autres me disent, non, avec les albinos, bon quand même ça c'est...
C'est pourquoi je dis toujours que c'est un crime qui semble être ignoré, parce que même les parents, il y a certains parents qui ont des enfants, mais qui sont toujours inconscients, qui ne savent pas que c'est un problème de santé qu'ils doivent quand même combattre par tous les moyens. J'ai toujours demandé à notre gouvernement et aux humanitaires, des personnes aussi de bonne volonté, de venir en aide à ces enfants. Parce que les personnes atteintes d'albinisme, normalement, ils ont beaucoup de problèmes de santé liés à l'albinisme et de problèmes de santé très spécifiques qui nécessitent aussi des traitements très spécifiques. Alors, j'appelle le gouvernement congolais à considérer l'albinisme comme un problème de santé publique. J'appellerai aussi la communauté du Nord Kivu à accepter les albinos, les considérer comme de personnes normaux comme nous, parce qu'au-delà de la couleur de la peau, ils ont aussi des qualités, ils ont aussi des atouts comme tout le monde.